C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 22e édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter. Et comme vous l'avez vu autour de moi aujourd'hui, que des filles. Oui, je suis gâté aujourd'hui. On va commencer par la dérangeuse, Aminata. Salut. Bah ça va, tranquillement. Très bien. Ouais. Toujours dans le dérangement. On est bien entouré, hein. Mis à part toi là. Ouais, je suis contente de recevoir les filles, voilà. Exactement. Deux anciennes qui ont participé au premier œil du SR. Ouais, Aska et Diarra. Salut les filles. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Vous avez disparu ou pas? C'est comment là? Ça fait plaisir de revenir. Ça me fait plaisir également. Et une toute nouvelle. Décidément, la famille de l'œil du SR s'agrandit de semaine en semaine. C'est Nour. Oui. Salut Nour. Salut, ça va? Tu vas bien? Tranquille? Tranquille. Hein. Là, t'as sorti la petite veste Nike là. Prête à faire du sport, Nour. Au programme de cette édition de l'œil du SR, deux sujets. Jérôme Jarre, le célèbre Viner qui a décidé de se lancer dans l'humanitaire. C'est Diarra et Nour qui vont parler de ce Viner. Et puis deuxième sujet, le harcèlement. Il y avait une semaine qui était dédiée à cela. Et Aminata et Aska ont décidé de nous en parler, bien évidemment, en fin d'émission. Le retour sur les faits marquants de la semaine. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via notre Facebook Urban Street Reporter, Twitter, Instagram, USR-8 officiel, le YouTube Espoir et Création et le Snapchat. Est-ce que Ibrahim, tu peux venir dire le Snapchat s'il te plaît? Allez, viens. Il est derrière la caméra aujourd'hui, Ibrahim. Allez. Il était pas prêt. C'était improvisé. Ibrahim qui a fait son retour sur Snap en plus. J'avoue que là, j'étais pas prêt. Là, moi, je t'ai posé tranquillement dans une minute. Vas-y, fais. Bon, vous faites avec moi, vous m'accompagnez. Donc, le Snapchat, ISR, officiel. Ok. 1, 2, 3. Ajoutez-le. Urban Street Reporter. Moi, je m'en vais. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Ça viendra tout seul. Hein. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, ajoutez-les. Et là, je trouve qu'il était de qualité. On sait que c'est la première fois que vous le faites. Vous avez apprécié ce petit moment? Ah ouais, on l'avait juste vu. Ouais. On l'avait pas fait. À le faire, c'est différent. C'était gênant. Effectivement. C'était gênant. On va l'en faire. Allez, on va passer au premier sujet sans transition avec Diarra et Nour qui vont nous parler d'un Viner qui a décidé de se lancer dans l'humanitaire. Ouais. Alors en fait c'est Jérôme Jarre, c'est un Français qui habite aux États-Unis et il a percé en tant que Viner. Il est d'une association qui se trouve en Afrique et donc il a fait une vidéo le 17 mars pour parler de son mécontentement en fait parce qu'il a son ami sur place en Afrique qui lui avait fait part de l'histoire donc d'une mère et sa fille de 6 ans. Ils ont marché 150 km pour trouver de l'eau mais la fille elle meurt assoiffée et donc c'est ça qui l'a obligé, enfin qui l'a donné l'idée pour faire cette vidéo qui sortira plus tard. Elle est sortie le 17 mars sur Twitter. Il a dit comme quoi il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne qui allait en Somalie et il a voulu que ses internautes, ses followers et toutes les personnes qui se connaissent sur Twitter lancent un hashtag Turkish Airlines Help Somalia et qu'il dédie un avion plein de nourriture et d'eau pour l'emporter en Somalie et aider les personnes défavorisées. Et beaucoup de personnes célèbres comme Omar Sy, Ben Stiller ont retweeté en Espagne, en Argentine, dans le monde entier. Et suite à ça, Turkish Airlines a accepté et a dédié un avion plutôt pour aller en Somalie. Et ensuite, Jérôme Jarre a fait une deuxième vidéo pour remercier ses internautes et demander en plus de remplir une cagnotte pour remplir en fait l'avion. Et excusez-moi, ça fait beaucoup de Est-ce que tu veux que je pose la question? Je peux poser la question du débat? Non, j'ai pas fini, attends. T'as pas fini? Là, comment on nous coupe? Diarra, elle s'impose là. C'était pas comme ça au premier RGSR. Là, elle commence à prendre la. Là, slash là. Vas-y, Diarra, termine.
Là, elle m'a bien Faudrait squeezé. vraiment faire un Ibrahim, petit je pense que là, au bêtisier, t'auras du contenu. Aussi, Vas-y, Diarra. C'est mieux que le. Je te jure. Vas-y, Diarra, termine. Attendez, Ça a piqué, hein. Ça a piqué. donc j'en étais à où en fait? Voilà. On Là, te laisse. quand on veut me couper, voilà. Donc, tu disais que Turkish Airlines donc avait Ah oui, ils avaient accepté. accepté et donc Jérôme Jarre a demandé à ses internautes de remplir une cagnotte et 85 000 personnes ont accepté et ont donné au total 2 millions de dollars presque. Et il a voulu dédier la moitié de ces 2 millions à remplir l'avion avec de la nourriture et de l'eau. Et le reste, il a payé plutôt des puits, des canalisations pour donner de l'eau courante plus longtemps que ce qu'on l'espère quoi, en Somalie. Je peux poser la question. C'est bon. Est-ce que tu m'autorises? Je t'autorise. Voilà. Alors, la question du débat, et on va en parler autour de la table, est-ce que si ça avait été une autre personnalité, est-ce que vous pensez que cette action aurait eu le même impact? Bah, moi personnellement non, car ça a surtout joué sur la notoriété de la personne et il avait beaucoup de followers, donc c'est sûr que ça n'aurait pas été connu dans le monde entier si c'était quelqu'un comme vous et moi. Non, mais après, si c'est une star, par exemple, qui a encore plus de followers Mm. que Jérôme Jarre, bah, ça aurait fait plus Il y a que ça. En l'influence fait. aussi qui Voilà, joue, ouais. voilà. Je pense que c'est l'action aussi qui est bien pensée. Ouais. Là, c'est pas un don qu'on demande immédiatement, c'est déjà une action. Voilà, il y a un plan qui est mis en œuvre et tout, on sait déjà ce qu'il veut faire en fait. Puis on retweet, etc. Et puis l'action, elle est possible. Du coup, là, tu sais pourquoi tu donnes. Voilà, et tu le vois, en plus, il explique, tu as tout un cheminement. Or que quand c'est des ONG comme ci, comme ça, on te demande de faire un don, tu sais pas vraiment où part l'argent. Ouais. Mais là, tu vois ce qui se passe et puis ça fait plaisir. Ouais, en C'est plus, très réussi. c'est souvent des photos, des vidéos de. Voilà, tout il le nous tient au parcours. courant et c'est vrai qu'il Ouais. est beaucoup suivi. Vine, c'était une très grande plateforme, je sais pas si elle existe encore, mais Ouais. voilà, le Ouais. gars, il s'est fait des contacts partout, il a connu plein de Viners de tous les pays, j'ai envie de dire. Enfin, forcément ça marche et ça va marcher. Et est-ce qu'avec l'action de Jérôme Jarre, justement, ça discrédite pas un petit peu certaines ONG? On sait que, bon, on en a parlé un peu à la préparation de l'émission, Aminata, certaines ONG demandent directement de l'argent sans forcément dire où va cet argent. Lui, Jérôme Jarre, il a été très clair. Voilà, il a demandé du concret, notamment de la nourriture. Est-ce que ça discrédite pas aussi un peu certaines ONG? Est-ce qu'ils ne doivent pas se remettre en question avec cette action-là? Ils devraient prendre exemple sur lui, j'ai envie de dire. Après, ils font des choses, hein, je suis pas en train de dire qu'ils font rien, etc. C'est juste que on comprend pas forcément pourquoi on donne, on sait pas forcément où ça part. C'est pas, enfin, je vais citer un exemple, je sais plus c'était par rapport à quoi, mais il y a une association qui est débarquée sur BFM TV, voilà, et elle disait oui, on peut donner tant, c'était pour remettre l'argent aux victimes des attentats. Et puis la journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent, et puis là, la dame complètement perdue, quoi, a été oui, on va leur donner via des associations. C'était pas clair. Voilà, quoi. c'était pas clair. Même elle ne savait pas ce qu'ils allaient faire de ces dons-là. Donc là, franchement, c'est clair, ça donne de la bouffe, des choses essentielles. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il a anticipé des pluies, etc. pour que ça puisse être durable. Et franchement, c'est bien pensé. Parce que Moi, il faudrait avoir plus de gens comme lui Mm. qui pensent à sauver le monde en bleu. En fait, moi je pense que l'ONU, et peut-être c'est pas la même chose parce que eux, on les connaît de l'ONU parce qu'ils sont connus que pour ça, juste pour aider. Ouais, bah, Et que lui, à la base, il faisait pas ça, il faisait rire c'était les pas gens. son métier, tu Bah vois, voilà, il des était pas humoristes bénévole. sur, C'était Il était rien Internet, du tout. c'était parti de lui-même, quoi. Voilà, Une tu bonne vois. action. Et est-ce que justement il faudrait plus de personnes comme lui, dans le sens où il faudrait des personnalités fortes, Bah oui. pour faire bouger ce genre d'action-là et pas seulement des ONG spécialisées? C'est au niveau des mentalités, hein. Là encore, c'est quelqu'un qui veut aider, c'est quelqu'un de solidaire. Après, des personnes comme lui, il y en a des milliers. Hein. On peut en citer plein, des Viners qui ont la même capacité, qui ont ce que lui a, en fait. Donc ça pourrait changer les choses, reste à voir s'ils sont motivés, j'ai envie de dire. En tout cas, dites-nous sur la webzine ce que vous pensez de l'action de Jérôme Jarre. Vous avez ses coordonnées sur les réseaux sociaux à Jérôme Jarre? Jérôme Jarre. On tape J'imagine. Jérôme Jarre Sur Twitter, sur Jérôme Twitter, Jarre. Jérôme Jarre. Voilà, dites-nous ce que vous pensez donc de l'action de ce Viner. On va passer au deuxième sujet dans l'œil du SR. Ça concerne le harcèlement, un thème que l'on a traité sur notre webzine. D'ailleurs, l'article est disponible, le harcèlement scolaire. Mais là, on va parler du harcèlement plus global et c'est avec Aminata et Aska qui ont décidé de se pencher sur la question.
Oui, donc comme Askia, on va tous témoigner, j'imagine, par rapport à ça. C'était une semaine complète par rapport au harcèlement de rue, donc c'est un phénomène, j'ai envie de dire, courant, qui se passe presque tous les jours. Ça atteint tout le monde, filles, garçons, vieux, bébés, je sais pas quoi. Ça attaque tout le monde. Donc voilà, c'était un peu une semaine où tout le monde se témoignait un peu, sur Twitter notamment. Il y avait des témoignages assez horribles, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après, je sais qu'on a toutes un peu, peut-être, vécu ce genre de truc. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans les transports en commun. Donc Aska, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, une fois. Si, en fait, ça a commencé quand j'étais en 6e. Il y a une fille, en fait, c'est trop gênant à dire. Une fille qui me collait trop, c'était la pote à ma sœur. Et après, quand c'était la rentrée, genre après les vacances, elle me fait ouais, tu m'as trop manqué, je t'aime trop, tu m'as trop manqué. Bizarre le bail là. Oui, c'est bizarre, très bizarre. Attends, tu vas te choquer. Après là, c'était bon. Moi, je savais pas. Au début, je me suis pas rendu compte de l'impact qu'elle avait sur moi. Après, quand je suis arrivée en 5e, c'est pas genre là, elle m'offre une bague, tu sais, une bague, comme si elle voulait m'épouser. C'était une bague dans sa boîte d'origine avec le ruban autour. Et elle me l'a transmise par le biais de ma copine, en fait. Et moi, j'étais énervée. Je lui ai dit, va lui rendre, et je l'ai rejetée, en fait. Elle faisait que de me suivre, tout. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Ça a duré plus que la moitié de l'année, et tout. Et elle continue. Et aussi, j'étais dans un club de lecture au collège. Et chaque fois, elle va voir la documentaliste. Elle fait ouais, elle est où Askia, elle va voir les profs, elle me suit partout. Ah oui, même, tu sais, sur les tables, il y a écrit mon prénom partout. C'était limite pathologique, là, un petit peu. Et surtout, en fait, sur son bras, il y avait écrit mon prénom partout, tu vois. Et comment ça s'est terminé, cette histoire? Comment elle a fait pour te... Mais en fait, le problème, c'est qu'elle m'a pas lâché, parce que je suis arrivée en 4e. Et après, d'accord, c'est encore d'actualité là? Oui, encore d'actualité. Et franchement, j'en avais marre. Il y avait beaucoup de gens qui me soutenaient sur le fait qu'elle me kiffe, disant. On est parti la voir et ils ont fait ouais, t'as quoi avec Aska en fait? Après, ils ont fait je sais pas, je l'aime en fait. Après, je l'ai fait ouais, mais tu m'aimes comment? Elle a fait non, mais je suis amoureuse de toi. Voilà. Après, moi, j'ai rien demandé personnellement. J'ai rencontré les homos ou les bi, mais après, quand ça tombe sur moi ou sur mes amis, je le supporte pas en sorte. Et elle faisait que de me suivre. Et à un moment donné, on était au centre là où on allait travailler, et elle nous a suivis en fait. Et elle nous suivait. Alors mes amis, elles ont fait viens, on va t'emmener chez nous, juste dans notre bâtiment. Après, elle a arrêté de nous suivre, mais en fait, elle avait un couteau à croire qu'elle avait envie de tuer les gens qui étaient à côté de moi, et que aussi en fait à chaque fois elle me suivait partout, et c'était tellement gênant, et c'était malaisant en fait. Et là, à l'heure où on parle, c'est pas malheureusement, c'est pas encore réglé, encore cette histoire. Faut le signaler, ça. Parce qu'en fait faut en parler. Ouais, justement, Aminata, la CPE en fait, elle était au courant de l'histoire, et je lui fais madame, elle me suit partout jusqu'à venir en bas de chez moi carrément à m'attendre. Après, on a parlé avec ses parents, sa mère en fait elle a bien niqué, faut dire. Et battu. Excusez-moi. C'est pas grave, on est à l'œil du SR, on se lâche. Je pensais qu'ils n'auraient pas compris, voilà, une petite traduction. Oui. Et son frère en fait il l'a emmené voir une psy, une psychologue, et qu'elle a dit qu'elle n'arrivait pas à lâcher, qu'elle était à fond sur moi, parce qu'en fait avant que j'apparaisse soi-disant dans sa vie, elle était sur une prof de français. Oui, oulala, c'est qui? Madame Black, c'était pas... Les potins, là, on en tout cas, bon, pour conclure sur cette anecdote, c'est vrai que bon, le témoignage est assez poignant. On dit dans les émissions des fois témoignages poignants. C'est alarmant. Est-ce que vous, les filles, vous avez des solutions, comme dans le cas d'Aska, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place, ou quelles sont vos solutions globalement pour lutter contre le harcèlement? Faut absolument en parler, wesh. Faut en parler. Et si en plus elle sait en plus, elle sait où t'habites, elle te supporte tout, je sais pas, tu vas voir la police, on truc ça, parce que là, c'est abusé. C'est alarmant. Oui, ça dure 3 ans comme ça. Mais vous, les filles, c'est aussi le rôle de ton collège. Oui, en fait, elle m'a dit, si tu veux, tu peux porter une main courante.
Après, je lui fais, c'est quoi? Elle m'a fait que genre, en fait, ils vont pas t'emmener en justice, mais ils vont faire des enquêtes dessus. Elle a fait, mais tu sais que ça va prendre trop de temps. Peu importe, c'est ton bien-être là qui est en Oui, jeu. bah oui, Après, je sais. Après, je me suis dit, je vais le faire, sauf que mes parents, ils ont fait, franchement, ils ont parlé avec la mère de la fille et que elle a dit qu'elle va tout faire pour lui expliquer, tout et tout, que maintenant, quand je rentre chez moi, elle fait demi-tour pour aller chez elle, bah, elle sourit quand elle me voit, mais il y a plus de... Faut se mettre en face d'elle et lui mettre un cœur. Voilà, il n'y a plus de contact visuel, mais je l'ai giflé aussi. Désolée, j'étais obligée. Mais en tout cas, vous, les solutions que vous préconisez, c'est voilà, en parler, peut-être faire appel, pourquoi pas, à la police ou voilà, ou en tout cas. Mais ce qui m'étonne en tout cas dans ton histoire là, c'est que j'ai l'impression que le collège n'a pas vraiment pris au sérieux de solutions. Ouais, je pense Ils ont l'air aussi perdus que toi. Enfin, ouais, c'est... Et ce qui est un peu inquiétant quelque part, parce que le collège aussi, c'est un endroit où ceux qui sont scolarisés là-bas doivent se sentir protégés. Donc, en tout cas, c'est clairement mais du harcèlement. franchement, au À collège, partir il y du a moment un où tu te moment sens donné, à gêné. tous les gens qui étaient au courant qu'il y avait une lesbienne qui me kiffait. En fait, elle a grandi qu'avec des garçons, alors elle se comporte comme un garçon que peut-être qu'au fond elle se croit comme un garçon que peut-être que c'est soi-disant elle dit que moi je suis un gars qui kiffe une meuf en fait. Après, en tout cas, je sais pas. cette histoire-là, merci à ce de nous l'avoir racontée, Surprenant. de l'avoir livrée ici à l'œil du SR. Déjà, dites-nous si, sur la webzine, si vous avez connu des situations similaires. J'avais une dernière question qui est cette fois-ci plus globale. Comment différencier, parce que c'était la semaine du harcèlement de rue, c'est ça? Et comment différencier des fois, dans certaines situations, le compliment du harcèlement? C'est une question qu'on se posait avec Aminata. J'aimerais bien avoir votre avis autour de la table. Comment faire le discernement entre les deux? Ça dépend, c'était entre amis. Parce que. Venant d'une personne que tu connais pas. Bah, je crois qu'on logiquement, pas mal en fait. Compliment, c'est gentil, ça te plaît, c'est gentil, c'est poli. Quand t'es harcelé, c'est gênant, c'est humiliant, tu te sens rabaissé, t'es humilié. Donc c'est ça aussi le harcèlement. Et après, ça dépend des points de vue. Forcément, quand un homme va venir te voir, il va te dire ah tiens, il va te dire un truc vraiment vexant. Toi, pour lui, ça va être un compliment logiquement. Il va te dire voilà, t'es assez jolie, etc. Mais pour toi, ça va être une insulte, quoi. Tu t'es gêné parce qu'il t'a mal parlé, il t'a peut-être touché, etc. Donc il faut vraiment réussir à faire ce discernement, et même si l'autre personne considère ça comme un compliment, ça ne peut pas l'être pour toi. D'accord avec Aminata, les filles. En tout cas, cette semaine du harcèlement, j'espère qu'en tout cas, elle sera utile au futur. Si, baisser le nombre de harcèlement, que ce soit scolaire, que ce soit dans les rues ou tout autre type. D'ailleurs, il faut vraiment aller voir, il faut vraiment aller lire ces témoignages comme ça pour vraiment prendre conscience du Exactement, parce que c'est horrible. En écoutant les témoignages, c'est là qu'on se rend compte des fois que même on a, peut-être pas nous personnellement, mais voilà, des fois on a des attitudes qui sont pas très nettes, et voilà. En tout cas, vous avez déjà été harcelé pour 4 moi, non. Moi, plus dans les transports en commun. Après, il faut savoir réagir, aussi demander de l'aide d'autres personnes. Il ne faut pas avoir honte. Sincèrement, tu te retrouves en face de quelqu'un de très insolent qui te gêne. Bim, t'es accompagné, tu leur dis excusez-moi, vous pouvez réagir, m'aider, etc. Il n'y a rien de gênant dedans. Et quand ça arrive, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois. On va terminer avec toi, non. Il faut directement, faut parler fort, faut dire tu joues à quoi, tu parles avec qui, pour se faire remarquer. Il se calme directement normalement. La solution de Nour pour conclure sur le thème du harcèlement, et comme je l'ai dit en début de sujet, on a rédigé ici à Urban Street Reporter un article sur le harcèlement scolaire. N'hésitez pas à la lire, à la consulter, voire même à la partager sur les réseaux sociaux. Pour terminer cet œil du SR, comme d'habitude, les informations marquantes de la semaine, et on commence avec toi, Aminata, et une situation en Syrie qui s'aggrave. Côté Donald Trump, qui commence, j'ai envie de dire, ces petits... je vais parler gentiment, bref. Il a, les États-Unis ont tiré plus de 60 missiles près d'une base aérienne des militaires de Bachar el-Assad. Donc c'est une continuité. Bachar el-Assad a apparemment gazé une population, et donc Donald Trump a voulu répondre, et voilà, 60 missiles d'envoyés. Donc on ne sait pas encore qui a été touché, si ça a été des civils ou des militaires, mais bon, c'est une action qui a provoqué une réunion d'urgence chez l'ONU et demandée par ailleurs par la Russie. Donc c'est une situation assez tendue, j'ai envie de dire, en ce moment dans le monde. Donc voilà, c'était cette info.
que je voulais transmettre. Maintenant, une information un peu plus légère encore, quoique, un DJ tunisien qui remixe, qui doit pas vraiment être remixé. En fait, c'était dans une boîte de nuit en Tunisie, et à un moment, dans la soirée, il fait un passage du Coran remixé. Les gens, ils étaient tellement interpellés, ils étaient choqués, ils sont directement sortis, ils ont appelé la police, même si, à partir du moment où tu es dans une boîte de nuit, ils viennent, après, ils ont fermé la boîte de nuit, et le DJ, en fait, c'est pas un Tunisien, c'est un Anglais, mais il a été quand même, il a été poursuivi par la justice pour atteinte à la pudeur ethnique, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, C'est grave, il faut oser. C'est vrai que là, il a peut-être pas, s'est peut-être pas rendu compte de la bêtise qu'il était en train de faire. Ouais. Non, tu te demandes ce qui s'est passé dans sa tête, quoi. Ouais. C'est assez choquant. Aska, maintenant, je me tourne vers toi. Il y a un film qui sort. Avant, c'était une série. À l'ancienne. Non, la série elle continue encore. Elle continue encore. Ouais, bah, tu vas me Jusqu'en parler 2019. des Power Rangers, c'est ça? Ouais, et je voulais parler de ça. Le film il vient de sortir mercredi 5. 5, ouais. Oui. Et en fait, ça reprend l'histoire des Power Rangers, genre la série, mais en mode ils ont fait film. Et le réalisateur, en fait, il a dit qu'ils pourraient faire au moins 5, 6, 7 films sur ça. C'est ce qui est un peu beaucoup trop. Non Ouais. C'est fini pour Rangers, c'est des Non, il y a la série encore. T'en as qui sont vraiment à fond accrochés à leur enfance. Peut-être décrocher moi personnellement. Mais dites-nous si vous allez regarder les Power Rangers. Bon, moi, mais moi personnellement, il m'a l'air mieux que la série. Parce que dans la série, ils n'ont pas des costumes en métal, c'est tout en. Mais je trouve que Transformers et Power Rangers d'aujourd'hui se ressemblent trop. On dirait des Transformers en fait. Ouais, mais après c'est ça qui est dommage pour moi. J'avoue, mais après, si on regarde la bande-annonce Vas-y, continue. Power Rangers, moi je trouve que c'est mieux que la série qu'il y avait à l'époque et qui continue toujours. Ah bah justement, tu parles de série. Dernière information avec toi, Diarra, Madame Netflix, qui est toutes ses journées sur Netflix. Il y a une nouvelle série qui est sortie. Le 31 mars, c'était mon anniversaire, bien sûr. Vous pouvez souhaiter l'anniversaire de Diarra, même avec un peu de retard, c'est pas grave. Ne lui souhaitez rien du tout. Et aussi, Selena Gomez a produit une série qui est sortie sur Netflix ce jour-là. Et ça parle aussi sur le harcèlement, pardon. Et c'est en fait, en gros, la série, ça parle plutôt d'une fille qui s'est suicidée et qui a laissé des cassettes aux personnes qu'elle juge en fait coupables de son suicide. Et elle leur a remis 13 cassettes. Non, 6 cassettes plutôt. Et il y a 2 faces. Et chaque cassette, c'est une histoire d'une personne. Et voilà. Ça parle en fait. Comment s'appelle la série? 13 Reasons Why. Voilà. On va le mettre en dessous là parce que c'est vrai que moi l'anglais ça fait un petit peu de. C'est 13 raisons pour, c'est ça? Ouais, pourquoi? Ok. Et franchement, je vous incite à la regarder, elle est trop bien, je suis addict. Mais je savais pas que c'était elle qui réalisait parce que j'avais vu qu'elle avait sorti un son par rapport à cette série. Ok, c'est cool. Merci en tout cas les filles de m'avoir accompagné pour ce 22e numéro. Nour, pour ta première, merci d'être venue et tu reviens quand tu veux autour de la table. Quant à vous, Aska et Diarra, il ne faut pas revenir 22 émissions après. Voilà. Dans 6 mois, on revient, t'inquiète. Exactement. Merci à ma dérangeuse Aminata. Merci, on aime trop Aminata. Merci dérangeuse. Merci au dérangeur qui est derrière la caméra. Ah, mais nous aussi, on l'aime trop. Oui, je sais que vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai peur de sa story Snapchat, là. Ah oui, bien évidemment. Je sens qu'il y aura un truc, là. Voilà, le Snapchat USR officiel, bien évidemment, si vous voulez avoir toutes les coulisses de cette 22e édition de l'œil du USR. Il y a également le Facebook Urban Street Reporter, le Twitter et le Instagram USR-8 officiel, ainsi que le YouTube Espoir et Création. On vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine avec une invitée, Anan Chariri, qui sera autour de la table. Et ce sera Aminata qui va présenter l'émission. Ouais. Allez, salut à tous. Des applaudissements.